Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons visiter une de nos ruches kenyanes. Nous allons y retirer un peu de miel, un peu de propolis, un peu de scie et un peu de pollen. Ces 4 produits naturels accompagnés de certaines plantes médicinales nous serviront à la fabrication du charme à abeilles et cela nous permettra à coloniser d'autres ruches non encore opérationnelles. Je vous prie de vous installer confortablement. Prenez un petit café. On se retrouve juste après ceci. Je vous présente d'entrée de jeu le matériel que nous aurons besoin pour cette visite. Un seau en plastique bien propre, un lève-cadre, un enfumoir, un réfractomètre pour mesurer le taux d'humidité du miel, un pulvérisateur dans lequel se trouve une solution composée d'eau et de plantes médicinales et une balayette. Il faut toujours enfumer les abeilles avant de retirer le toit. La fumée les neutralise. Ensuite, on lève le toit. Et je précise que nous avons affaire à une ruche kenyane. Et comme vous le constatez, les barrettes sont collées les unes aux autres. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas de coller vos barrettes parce que cela complique la récolte. En ce sens que les abeilles, la plupart du temps, construisent les rayons sur une règle et terminent sur l'autre. Cela complique, comme je l'ai dit, la récolte. Et maintenant, pour récolter le miel, commencez toujours par retirer les barrettes qui sont aux extrémités. Parce que généralement, à l'entrée, la reine, elle construit son couvain. C'est là où elle pond généralement. À l'entrée, là où il y a un peu plus de lumière. Par contre, à l'arrière, c'est où se trouve véritablement le miel. Donc, on commence aux extrémités puisque l'entrée est juste là au milieu. Donc, je commence par la droite à retirer les barrettes et j'avance au fur et à mesure. Quand j'approche déjà l'entrée, je repars de l'autre côté, du côté gauche, plus haut. Retirer également les barrettes de ce côté. Mais ici là, j'ai un peu de la peine à retirer cette barrette parce que effectivement, le rayon est collé sur les 2 barrettes. Du coup, ça lâche. Comme vous voyez là, le rayon a lâché justement parce que les abeilles, ils ont construit sur la première règle, comme vous voyez là à l'intérieur. Et ils ont fini leur construction sur la deuxième règle. Du coup, généralement, pour retirer, vous êtes obligé de retirer les 2 règles à la fois. Et rien ne vous dit que sur la 3e règle, c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu difficile. Donc là, vous voyez, ça, c'est du miel operculé. Donc, là, je vais le mettre, je vais le couper avec mon lève-cadre. Voilà, ça c'est uniquement du miel, cette règle. C'est du miel operculé, c'est-à-dire fermé. Ça c'est leur réserve. Donc, là, ça complique parce que je suis obligé d'envoyer ma main au fond de la ruche. Là, on a le miel. Ici, là, on a du couvain déjà operculé. Ici, là, ce sont des mâles. Les faux bourdons. Ce qui est bombé comme ça, là.
Et les plates, ce sont des ouvrières. Donc là, ce sont des bourdons, des faux bourdons qui vont naître dans quelques... ouais, qui sont là à l'intérieur. L'une des difficultés ici, c'est que parfois on se retrouve en train d'emporter et du miel et du couvain. C'est une grosse perte pour l'apiculteur. Donc je vais vous faire une autre vidéo où je vous montre comment on récolte du miel dans une ruche kenyane sans toutefois détruire les rayons de cire. Je vais reprendre aussi de ce côté. Parce que là, on est en train de reculer vers l'entrée. Et du coup, plus on s'approche à l'entrée, plus on va retrouver le couvain, puisque c'est là où la reine, elle pond le plus. Donc on va revenir ici, là, voir si on peut avoir du miel. Ouais. Bon, voici les faux bourdons. Voici un faux bourdon ici, là. Voici un autre. Voilà. Là, à l'intérieur, on a du pollen. Ici, là, le pollen. Et là, on a du miel déjà operculé. Voici un autre, les faux bourdons. Ce sont eux qui accouplent la reine dans la ruche. J'aurais bien voulu vous montrer à quoi ressemble une reine. Mais vu que nous sommes là pour un but précis, on est là pour rechercher un peu du miel, de la propolis, de la cire et du pollen pour fabriquer notre charme de miel. Ouais. Mais dans d'autres vidéos, on va chercher uniquement la reine et la marquer. Donc aujourd'hui, on ne le fera pas parce que déjà le temps qu'on met ici, ça stresse les abeilles. Donc on va un peu écouter leur douleur. On va rechercher la reine dans une prochaine vidéo. Sur cette règle, on a du miel tout en haut. Ouais, il y a du miel tout en haut. Bon, au milieu, il y a un peu de couvain, il y a un tout petit couvain, mais je vais prendre quand même cette règle. Il est bien vrai, en apiculture professionnelle, cette règle ne devrait pas être prise. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame, j'ai vraiment besoin du miel à cet instant pour fabriquer un autre truc. Donc voilà pourquoi je retire cette règle. Mais elle ne devrait pas être retirée en temps normal. Parce que là, je perds du couvain. Donc voilà le couvain. Bon, ceci, on ne va pas retirer quand même. On va laisser ça comme ça. Voilà le couvain. Voici le couvain qui est operculé. Voici les mâles. Le couvain mâle qui est un peu bombé, ressorti là. C'est le mâle. Le faux bourdon, c'est-à-dire le mâle, naît 24 jours après la ponte. Quant aux ouvrières, elles naissent 21 jours après la ponte. Et la reine, elle naît 16 jours après la ponte. Et elle est nourrie exclusivement de gelée royale dans la ruche. C'est ici que prend fin cette autre émission. Tout en espérant qu'elle vous aura plu, je vous invite à liker, partager la vidéo et surtout abonnez-vous sur Tami Jardin, la plus grande plateforme des passionnés d'apiculture, d'agriculture et d'élevage. Je vous invite aussi à faire un commentaire juste pour nous apporter aussi votre propre expérience. Je vous donne rendez-vous cette semaine. Nous allons, à partir de notre charme d'abeilles, piéger une ruche, piéger un essaim d'abeilles, je veux dire, et compter ensemble après combien de jours cette ruche sera colonisée. À très bientôt sur la même page. Ciao.